Parashat Vayechi, c'est, on rappelle, une des mitzvot qui est connue. Bikur Cholim, en fait. Ouais. Il y a la mitzvah de rendre visite aux malades. Alors, c'est quoi cette mitzvah? Premièrement, c'est Gmilut Chasadim. Pourquoi c'est Gmilut Chasadim? Le sens simple des choses, surtout dans le temps, peut-être aujourd'hui c'est un peu moins. Un malade était tout seul, personne ne s'occupait de lui. Il y a une mitzvah d'aller s'occuper de lui. L'aider physiquement, il a besoin. Aujourd'hui, ça peut être, alors quand quelqu'un a des enfants, il y a des enfants qui s'occupent, des fois, il y a des personnes âgées qui sont malades. Il y a une mitzvah, pas shoot, allez les aider. La Gemara a dit que Rabbi Akiva, il avait son élève qui était malade, il est parti lui rendre visite, ils ont nettoyé la chambre, ils ont aéré la chambre, ils ont préparé à manger, il a dit tu m'as ressuscité. Alors aujourd'hui, c'est vrai que, bon, Hachem, il y a les médecins et c'est rare les cas pareils. Il n'y avait pas un système, dans le temps, il n'y avait pas de système médical comme aujourd'hui, mais il y a toujours des cas. C'est la première des choses à savoir. Pour le réconfort. Il y a à part ça aussi, mentalement. Quelqu'un qui se sent tout seul. Ouais, je suis malade, personne n'est venu me voir, personne. Hein, j'intéresse personne. Ouais, c'est une drôle de sensation. Ouais. Enfin, Ravolbe, il disait, je crois, Ravolbe, il avait dit, tu es assis à la yeshiva, il y a un ami qui n'est pas venu quelques jours, renseigne-toi ce qui se passe. Il y a un vide qui a été créé, il faut voir ce qui se passe. Donc c'est et physique et moral. Ce que le Gemara a dit aussi, qu'il y a une mitzvah, bien que, et ça c'est étonnant. Le Gemara a dit dans ma Masechet Bava-Metzia, que c'est écrit que quand c'est le même mazal, je ne sais pas ce que ça veut dire, ouais. Ils sont nés du même source, c'est ça, source spirituelle. Quand je rends visite à quelqu'un qui est de mon mazal, on lui prend 1/60 de sa maladie. Ça veut dire, c'est moi qui la prends. Ouais. Et pourtant, la Gemara a dit, il y a quand même la mitzvah. On n'est pas obligé, parce que je ne suis pas obligé d'être malade à sa place. Mais il y a quand même une mitzvah d'aller bien que ça va. C'est moi qui va prendre. C'est intéressant. Hein? C'est pas une obligation. Comme ça, la Gemara a dit. Et déjà, il y a le chouba. La Gemara demande Zebikur Cholim. Il faut visiter les malades. Mais c'est le recette standard. Tu as déjà dit qu'il faut faire recette, il n'y a pas besoin de répéter qu'il faut faire Bikur Cholim. La Gemara a dit l'otzricha, même quand c'est Ben Mazalo, comme ça, la Gemara a dit. J'ai oublié le mot, le terme. Bon, c'est son même Mazal, comme ça je le traduis en français. Et la Gemara nous dit, alors il va prendre sa maladie quand même. Et il y a un chidouche que c'est cette année que j'ai découvert. La Gemara dans les Darim, au fait, la Gemara dans les Darim a dit, il ne faut pas rendre visite à un malade, ni le matin ni le soir. Pourquoi? Le matin, le malade il se sent bien. Tu vas venir le voir, tu ne vas pas prier pour lui. Le soir, il est tellement abattu que tu vas venir chez lui, tu vas être mityaesh, tu vas être désespéré. Et donc ta prière sera mauvaise. On apprend d'ici une chose très importante. Une prière, quand je suis désespéré, elle ne fonctionne pas bien. Ça ne fonctionne pas bien. Rav Steinman, il disait que la raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Ouais. On ne croit pas à nos prières. Hein. On a un problème, on a un gros problème financier. On prie Hachem, mais au fond du cœur, on s'imagine, mais comment Hachem, comment il va faire? Hein? Hachem, il est limité, hein? Il a créé le monde, mais bon, hein? J'ironise évidemment. C'est ça notre problème. Ou bien on n'y croit pas. Pourquoi? Je ne mérite pas. Hein? Alors j'ai besoin d'aller dans le Kever d'Arav. Le tzaddik, il a besoin de prier pour moi. Ah, moi, je ne peux pas prier. J'ai besoin d'aide. Pourquoi? Parce que moi, Hachem est Rachem. Donc, c'est aussi faux. Ça aussi, c'est faux. Hatov kilo chalou rachamecha. On demande à Hachem que tu sois bon avec nous. Parce que ta bonté, elle est sans limite. Si Hachem, il faisait ce qu'on mérite, Hachem est Rachem. Rachman alitzlan, ce qu'on aurait. Il vaut mieux pas y penser. Tout ce que Hachem nous donne, c'est parce qu'il nous aime, c'est la bonté totale. Souvent, on ne reçoit pas beaucoup, parce qu'on n'y croit pas. Ouais. J'ai dit 2 jours, si mon père il veut me donner quelque chose et je lui fais la grimace,
parce que je m'imagine qu'il va me donner, il perd l'envie de me donner. C'est le problème. On n'y croit pas à nos prières. Ou bien parce qu'on ne mérite pas. Non, Qui je pense suis-je? qu'on peut penser Qui là, suis-je? que, voilà, que nous, on n'est rien du tout par rapport à la bonté d'Hachem, quoi, et qu'on ne mérite pas, parce que... Mais Hachem, il te donne seulement si tu mérites. Hein, je te demande. C'est ce que je dis. En méridien. Et pourtant, Hachem il le donne. Alors, s'il me donne 1 million parce que, bien que je ne mérite pas, il peut me donner 2 millions même si je ne mérite pas, non? Comme ça, je pense. Hein? Si le million qu'il m'a donné, c'est parce que je mérite, alors je peux avoir un douter du deuxième. Parce que le premier, je le mérite, le deuxième, je ne le mérite pas. Mais si même le premier, je ne le mérite pas, alors pourquoi il va me donner un deuxième? Hein? Alors souvent, c'est ça. C'est pour ça que beaucoup de sgoulottes, elles fonctionnent. Vous savez pourquoi elles fonctionnent? Les gens ils se disent, mais c'est quoi ces sgoulottes? Ou même aller au Kivret Tzadikim. Je suis convaincu. Il y a une seule chose. Parce qu'on arrive dans le Tzadik, on y croit la tefila. On fait une sgoula, la sgoula, tu écris sur ta chanoukia. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est que je suis sûr que ça va se faire. Je suis sûr que ça va se faire. J'ai confiance en Hachem. Mais c'est une parenthèse au fait, une parenthèse importante. Ouais. Le pire, c'est quand on s'imagine que nos prières. Oh. Une seconde, je vais revoir la Gemara. Mazalé, c'est ça la Mazal, la Gemara dit. La Gemara a dit l'autre sricha, on sait le même Mazal. Nos grand-mère disait je prends ton mal. Peut-être ça venait de ça. Hein? Nos grand-mères disait je prends ton mal. En arabe. Ça veut dire que ça vient de ça. Ça, c'est une autre chose. C'est même si c'est pas le Mazal, il y a des fois un truc, mais moi je dis, ça, c'est assourd de le faire. Parce qu'ils ont de la peine de nous rendre mal, c'est pour nous donner la force. Je crois que c'est Pourquoi? pas vraiment capable de notre mal. Pourquoi? C'est vrai. On voit qu'il y a des fois des gens qui prient, Hachem, fais-moi souffrir à sa place. Et c'est possible que ça fonctionne. C'est ce qu'il voulait. Oui. Et des fois, on le pense. Oui. Oui, Ouais. quand c'est ton Des fils, fois, on le pense. c'est ton fils, t'as mal pour lui. Mais moi, je dis une chose. Et c'est possible qu'il y ait prière exaucée dans ce cas pareil. Je dis une chose. Tu demandes à celui qui est Kol Yachol. Ouais, il peut tout faire. Tu demandes à la bonté totale. Si déjà tu lui demandes, demande-lui que lui et moi, on s'en va de santé. À qui tu demandes? Hachem, il est limité, je ne comprends pas. Hachem, il a des limites. Les seules limites qu'on a, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Les seules limites qu'on a, c'est que nous, on n'a pas confiance en lui. Peut-être qu'il veut casser le décret. Peut-être qu'il s'est dit c'est un décret de sa maladie, alors... Ne donne pas, moi j'ai une règle, ne donne pas de conseils à Hachem. Ne donne pas des conseils. Oui. Il sait mieux que toi ce qu'il lui faut. On lui demande. Mais je lui demande de guérir. Oui. C'est tout. Je lui demande de guérir. On n'a pas vu des gens guérir sans que personne souffre à leur place. Demande-lui de guérir. Quel problème? Il a besoin de me faire souffrir à moi pour guérir mon fils? Non. Rien que prie de fond de ton cœur. La Gemara a dit, 2, ils sont tombés mourants. Il y a 2 malades mourants. Un, il avait survécu, l'autre, il est mort. Pourquoi? L'un, il a prié jusqu'au bout et l'autre, non. C'est ce que la Gemara a dit. C'est pas parce que l'un, il avait un remplaçant, l'autre, il n'avait pas. C'est parce que la Gemara a dit. Ça peut fonctionner des fois, je dis pas. Mais on demande à celui qui n'a pas de limite. On demande à Kadosh Baruch Hu qui a tout. Et qui a la bonté totale. C'est pas que Hachem il ne veut pas, c'est pas que Hachem il est avare ou Hachem il est mauvais. C'est la bonté totale. Et bien que même la maladie c'est pour le bien, si on supplie, il va nous faire un meilleur, encore mieux. Alors pourquoi ne pas demander l'idéal? Eh bien, je ne retrouve pas la Gemara, c'est meilleur. En tout cas, Mazal, l'autre sricha, on parle dans quelqu'un qui est du même Mazal, que quand il est du même Mazal, eh bien, bien qu'on va le prendre. C'est la Gemara, ouais, j'ai sauté, je m'excuse. On va récapituler. Premièrement, c'est un chesed, bienfaisance physique. On va physiquement l'aider. Aujourd'hui, c'est moins fréquent, mais ça peut arriver. Deuxièmement, moralement. Il est seul, il s'ennuie, ça le soulage, ça lui fait du bien. Il voit qu'on s'intéresse à lui. Je ne suis pas un rien, passé inaperçu. Ouais. C'est pour ça que ça peut fonctionner du téléphone. Ouais. C'est sûr que c'est toujours mieux de venir, mais au moins je lui téléphone, il voit, je m'intéresse à lui. Parce que la Gemara nous dit que quand c'est le même Mazal, on lui prend un peu de sa maladie, 1/60 de sa maladie. La Gemara demande alors quoi? Il y a 60 qui vont venir lui rendre visite, il va guérir. La Gemara dit non, c'est toujours tu vas faire 1/60 de... La Gemara dit on va partager, c'est-à-dire il y a 3 1/60, plus 1/60, plus 1/60, et tu partages par 3, comme ça la Gemara dit.
non, comment la Gemara disait, c'est qu'il y a Isuriata de Verebi. Isuriata de Verebi, ouais, j'ai oublié. Bon, en tout cas, la Gemara elle demande cette question. Alors, il y aura 60, il va guérir. La Gemara dit non. C'est-à-dire, ça sera, le premier prend un 60e, le deuxième, il prend un 60e de ce qui reste. Et le troisième, un 60e de ce qui reste. Comme ça, la Gemara dit. Et même quand on vient tout le monde ensemble, le calcul est de cette façon. D'accord? Donc il va toujours rester malade. Comme ça, la Gemara dit. Et la 80e halakha, c'est qu'on reprend qu'il faut prier. Et là, c'est la preuve de la Gemara. La Gemara de Masechet Nedarim me dit, ne viens pas en début de journée parce qu'il se sent bien, tu vas dire, ah, il n'y a pas besoin que je prie. Et ne viens pas en fin de journée parce qu'il est tellement abattu que tu dis, ça ne sert à rien que je prie. Et là, on a allongé, on a élargi cette parenthèse que notre prière fonctionne selon notre croyance. Ça, il faut savoir, c'est évident. Ouais. Les deux, ils ont fait le même télim, mais un, il a fait un télim avec ferveur parce qu'il le voit malade, et l'autre, il est Yoash, il est désespéré, il fait avec moins de ferveur, et bien ça fonctionne moins bien. Il faut savoir. Au point où Rav Elyashiv dit que celui qui rend visite à un malade et il ne prie pas pour sa guérison, il n'a pas accompli la mitzvah comme il faut. C'est mieux que rien, mais il n'a pas accompli la mitzvah. On lui a demandé de dire Refoua Shelema, est-ce que ça suffit? Alors, c'est écrit dans le Gemara Shabbat que quand on vient, il faut lui dire, même Shabbat, même quand on le rend Shabbat, c'est Masechet Shabbat, la Gemara parle. Quand quelqu'un vient Shabbat, on n'a pas le droit de dire Refoua Shelema. Shabbat, Himelizok ou Refoua Kerovalavo. Ça veut dire, à Shabbat, ne pleure pas, et tu verras que le fait même que tu respectes le Shabbat sans pleurer, Hachem, il va te guérir. Mais on voit qu'il y a une mitzvah de prier. On a demandé à Rav Elyashiv quand je dis Refoua Shelema, il a dit si tu le dis sans savoir ce que tu dis, mais si tu le dis sincèrement, dans une intention de prier pour lui, Refoua Shelema, tu sais, tu t'adresses pas à lui pour lui dire voilà, je t'ai dit Refoua Shelema. Tu lui parles, mais au fait, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Tu dis Refoua Shelema, ça veut dire au fait, tu pries à Hachem qu'il le guérisse, tu as accompli la mitzvah. Oh, c'est important. Ouais. 4 facettes. Réconfort physique, moral. Tu le guéris, ça le guérit. Et surtout, la prière qui est à mon avis le plus important.